Bien, bonjour et bienvenue à tous. Et bonjour à ceux qui nous regardent par le biais de YouTube. J'espère que vous vous sentez à la maison ici. Et si vous êtes à votre maison, bien, que votre cœur est prêt à ce moment de louange et à être enseigné aussi ce matin. Avant de continuer, je vous propose que l'on prie ensemble. Seigneur, nous venons à tes pieds une fois de plus ce matin. Nous te demandons de conduire ces moments, de nous diriger pendant ce culte, qu'il soit à ta gloire, Seigneur, et que nos cœurs puissent être d'un agréable parfum. Conduis-nous, Seigneur, et dirige-nous pendant ces moments. Amen. Alors pour commencer ce culte, je vous propose de chanter ensemble ces paroles. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Et on va aussi réveiller donc cette matinée. Vous avez affronté la tempête ce matin. Et on va aussi réveiller nos cœurs. On peut peut-être se lever pour chanter ce premier chant. Debout pour ces deux prochains chants qui vont suivre. Nous avons chanté que Dieu, ta fidélité est grande, et c'est le thème de mon introduction ce matin. On peut lire, juste avant de chanter les deux prochains chants, dans Psaume 46, versets 2 et 4, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Et pour accompagner ces versets, je vous propose de chanter deux chants. Le premier, c'est « Voyez quel amour ». Et c'est un chant que peut-être certains ont appris quand ils étaient petits. C'est un chant que je voudrais dédier aux enfants en particulier. Donc c'est un canon, c'est-à-dire qu'il se chante en deux parties.
Alors je vais vous faire participer ce matin et les enfants, il va falloir vraiment chanter de tout votre cœur. Donc pour ça, on va le chanter une première fois d'un bout à l'autre avec le couplet et le refrain. Et puis la deuxième partie, la salle qui est de ce côté, vous allez suivre les filles et de ce côté, vous allez me suivre. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. On essaye de chanter du mieux qu'on peut, de tout notre cœur, mais je vous invite à prendre soin aux paroles, à faire bien attention aux paroles que l'on chante, qu'elles soient vraies aussi pour nous et qu'elles puissent être exprimées avec un cœur sincère. Et je vous propose, dans cet esprit d'adoration aussi, et pour se rappeler de la fidélité de Dieu, de chanter ce prochain chant, Notre Dieu, que nous avons appris il y a quelques semaines, qui a mesuré les océans. Et encore une fois, ici, il y a un pont aussi, et si vous voulez me suivre, les hommes, pendant le pont, vous verrez, il y aura marqué pont, vous pourrez me suivre, et les femmes pourront répondre aussi. Je vous mets à contribution ce matin. Qui a compté les jours de demain?
propose de vous asseoir. Et nous l'avons chanté, Dieu a manifesté sa fidélité en envoyant son Fils Jésus. Et il est nommé dans l'Apocalypse fidèle et véritable. C'est un nom qui est donné à Jésus. Et je voudrais vous partager un petit témoignage aussi ce matin concernant des petites réunions. Pourquoi j'ai pensé aussi à l'Apocalypse ? Parce que nous avons les privilèges de nous rassembler ensemble par petits groupes par l'intermédiaire de Zoom. Et dans notre groupe, nous avons décidé d'étudier un petit peu plus en détail le livre de l'Apocalypse. Et je voulais juste vous partager ce bienfait que ça a été pour moi de pouvoir parler plus en détail avec un petit groupe de frères et sœurs. Et si vous avez l'intention de rejoindre un de ces groupes, vous pouvez soit répondre au mail qui a été envoyé il y a quelques semaines, on vous le renverra si vous voulez, pour vous inscrire aux différents groupes. Et si vous êtes par Internet, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse de l'église qui est mentionnée au début de la vidéo. Je ferme cette petite parenthèse pour revenir justement à ce texte de l'Apocalypse. Et on peut découvrir justement dans notre petit groupe, on a pu découvrir que non seulement l'Apocalypse pouvait se découvrir et se comprendre et était applicable à de nombreux aspects dans notre vie de tous les jours, maintenant, aujourd'hui, et aussi que Dieu est fidèle et dans sa fidélité, il récompense aussi son Église. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué ces derniers jours par la lecture de ce livre. Et la Bible nous enseigne aussi, dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et je vous propose de chanter 2 chants qui vont dans ce sens. « Quel ami fidèle et tendre et en Jésus seul ». Peut-être qu'on peut se lever encore pour chanter ces 2 chants. À chanter l'œuvre de Jésus dans nos cœurs
ce pardon des péchés qu'il nous a offert en chantant ce chant qui suit, en Jésus seul. Avant de chanter un dernier chant, je voudrais vous partager encore 2 versets sur la fidélité de Dieu dans 2 Pierre 3, 9. Et ça va dans la continuité de ce qu'on a lu et de ce qu'on a chanté. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et dans Deutéronome, pour se rappeler de l'ampleur de cette fidélité que Dieu nous témoigne, sache donc, dans Deutéronome 7, verset 9, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Je vous propose de chanter ce dernier chant avant de laisser la place à Benjamin, « Ta fidélité, Seigneur ». Tout à fait, on peut se lever. On chante mieux debout.
Bonjour à tous. Donc on demande effectivement aux enfants assez grands de pouvoir monter, rejoindre les classes. Il y a quelque chose qui a été préparé pour eux. Alors bonjour. Dimanche dernier, nous avons eu un partage de la part de notre frère Jean qui a parlé donc de ce message sur Marthe et Marie, la relation et le service. Et j'ai noté une phrase qu'il a dit. Il a dit à un moment, « Les événements actuels semblent montrer que nous sommes peut-être les ouvriers de la dernière heure. » Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, c'est une question que l'on peut se poser. On voit Eddy aussi parler de l'étude du livre de l'Apocalypse. Ce sont des choses que l'on a à cœur. Et que pense notre monde de cela ? Il y a eu, pendant les fêtes, une nouvelle émission de télé qui a débarqué. Je vous dis le titre de cette émission, c'est « Ce n'est pas la fin du monde », avec un point d'exclamation. Mais je trouve quand même que cette affirmation traduit un petit peu quand même le fait que notre société se pose quand même un peu de questions face à tous ces événements, se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, et je trouve que c'est un aveu quand même de questionnement. Alors ce matin, je ne vous propose pas de faire un message pour déterminer avec précision quel sera le jour du retour du Seigneur. C'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas faire. Ce n'est pas indiqué dans la Bible. On ne sait pas si le Seigneur reviendra dans 6 mois, dans 10 ans, dans 100 ans, peut-être même dans 1000 ans. On ne sait pas encore si nous serons effectivement les ouvriers de la dernière heure. Mais je vous propose d'étudier un passage qui nous montre comment est-ce qu'on peut recevoir certains avertissements ou certains signaux qui sont envoyés de la part de Dieu. Et nous allons donc ouvrir la Bible dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 13, parce que Dieu a adressé un message à son peuple par l'intermédiaire du prophète. Je vous lis donc Ézéchiel 13, versets 13 à 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre, et je vous dirai plus de muraille, et c'en est fait de ceux qui replâtraient, des prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. » Donc voilà pour ce passage qui est tout à fait terrifiant. Autant on peut voir certains passages où Dieu montre l'amour qu'il a pour son peuple, autant là, on sent qu'ils ont vraiment dépassé la limite et on voit toute la justice de Dieu qui prend forme sous cette colère et sous cette sentence qui tombe. Le peuple s'était donc écarté de Dieu. À l'époque, c'était Joachim qui était le roi d'Israël et Dieu a permis au roi Nebuchadnezzar de l'empire de Babylone de venir assiéger la ville de Jérusalem. Et donc, il va capturer Joachim. Il va aussi capturer à peu près 10 000 Juifs qui vont être déportés et qui vont être en exil dans la province de Babylone. Et d'ailleurs, au moment où Ézéchiel écrit cette prophétie, il est lui-même en exil dans la province de Babylone. Donc on voit que le peuple d'Israël a eu une première alerte avec cette première déportation, mais à Jérusalem, le peuple qui est resté dans la ville a pu reprendre un cours de vie à peu près normal. Ils ont d'ailleurs nommé un nouveau roi pour remplacer Joachim, ils ont mis Sédécias à la place. Et puis de la même manière, le peuple d'Israël qui a été déporté arrive à vivre de façon assez bonne, on leur laisse une forme de liberté dans la province de Babylone, et donc on sent que la vie reprend son cours un petit peu comme si rien ne s'était passé. La grande majorité des prophètes d'Israël, d'ailleurs, annoncent des bonnes perspectives au peuple. Et donc, Ézéchiel se sent bien seul à ressentir cet appel de la part de Dieu à revenir à lui, à ressentir ces perspectives qui sont mauvaises pour le peuple s'il continue dans cette route. Il est à contre-courant, un petit peu comme, ils ne sont que quelques-uns, il y a aussi le prophète Daniel ou Jérémie qui sont à peu près à la même période. Et donc, le
le prophète Ézéchiel va prendre cette image de la muraille qui est censée représenter la protection divine, l'appartenance du peuple d'Israël à Dieu. Le fait qu'ils appartiennent effectivement à Dieu, et c'est représenté par cette muraille, mais le peuple a compris cette idée, il a peut-être même un peu trop compris, il va se reposer trop là-dessus et oublier l'Éternel. Donc, on voit que cette muraille est devenue comme une sorte de piège pour Israël, qui s'est trop reposé là-dessus, et ils ont cherché à masquer les défauts, à cacher la misère, à essayer de repousser l'échéance, mais ce que disait Ézéchiel va vraiment s'accomplir, et une ruine bien plus grande est en train d'arriver, puisque quelques années après le texte que nous avons lu, effectivement, Nebuchadnezzar va revenir à Jérusalem, il va détruire tout le temple, il va détruire toute cette muraille, toute la prophétie s'est avérée exacte. Ils vont capturer le nouveau roi, Sédécias, lui crever les yeux, et ça sera l'exil total du peuple d'Israël. Donc, ce petit groupe de prophètes qui était à contre-courant détenait la vérité. Et donc, on peut dire qu'il y a une forme de paradoxe dans le peuple d'Israël qui reconnaît Ézéchiel comme un vrai prophète de l'Éternel. Il reconnaît que c'est un prophète, mais il n'accepte pas d'écouter ce qu'il dit. Et ça, on peut dire quand même que c'est une caractéristique de l'être humain. On peut voir au travers de la pandémie qu'on est en train de vivre combien ce n'est que lorsqu'on a commencé à compter les morts qu'on a pris les mesures nécessaires. C'est vrai que cette crise sanitaire est venue mettre à mal la sérénité de l'homme. Et je trouve quand même que cette société a une chose en commun avec le peuple d'Israël, c'est le fait que peut-être notre société ne comprend pas qu'elle est en sursis. L'homme comprend-il que Dieu cherche à rétablir le contact avec lui, à se réconcilier avec lui? L'homme se sent proche d'établir une sorte de paix mondiale. Il met beaucoup d'espoir dans la diplomatie. Il cherche vraiment à créer une paix. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, mais voilà, les guerres, on espère que ça sera bientôt derrière nous. Mais je pense que c'est une folie que de placer son espoir dans l'homme quand on voit tout ce qu'il est capable de faire. L'homme veut s'en sortir tout seul, sans Dieu. Et la Bible, à plusieurs endroits de la parole, nous montre que Dieu a plusieurs fois alerté l'homme en général. Il y a eu des avertissements, des jugements, des sentences qui ont été prononcées. On peut se rappeler au temps du déluge, comment Dieu a là aussi exercé son jugement. On peut penser à Sodome et Gomorrhe, on peut penser à la ville de Ninive. On peut penser aussi combien Pharaon a eu l'occasion de se repentir quand Moïse venait lui apporter des messages de la part de Dieu. Ce que nous vivons peut ressembler à un avertissement que Dieu lance aux hommes pour qu'ils lèvent les yeux vers le ciel. C'est vrai qu'on ne sait pas si c'est le début de la fin du monde, et je pense que nous devons ne pas surréagir aux moindres événements, nous devons ne pas faire de catastrophisme, mais l'homme doit se questionner sur l'existence d'un créateur lorsqu'il est interpellé comme ça. Et ce matin, je vous propose du coup de répondre à 3 questions. La première question, c'est: sur quel fondement es-tu en train de bâtir ta vie? Ézéchiel a pris l'image de la muraille et des fondations de la muraille. Et c'est vrai que l'être humain est vulnérable face à l'épreuve de la vie. On a tous ce besoin en nous, ce besoin naturel de se sentir rassuré, d'ancrer notre vie sur quelque chose, parce qu'on se sent vide sans ça. Le monde nous invite plutôt à considérer que la vie est une sorte de fête, qu'il faut essayer de profiter de chaque seconde et puis qu'à la fin, tout s'arrête. Mais alors pourquoi ces peurs et ces angoisses lorsqu'on sent la fin arriver? Je discutais de ma foi avec un jeune homme il y a quelques mois et à un moment je lui ai dit: mais alors toi, est-ce que tu crois en la vie éternelle? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Et il m'a dit: non mais c'est vrai que là ce que tu me dis, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Je préfère ne pas y penser. Il m'a dit ça carrément. On peut se questionner sur cette nouvelle génération. On est dans un monde de superficialité, d'immédiateté. On peut se dire quel fondement pour cette jeunesse. Et pourtant Dieu essaye toujours de rétablir le contact avec l'homme.
On peut lire dans Ecclésiaste, « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». On trouve du coup deux catégories de personnes. Vous avez des personnes qui refusent en bloc l'idée d'un Dieu, d'un créateur. Et pour eux, donc, le message de la Bible est comme voilé. On peut lire dans 1 Corinthiens 2,9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Donc on peut vraiment faire le choix d'être un athée véritable, de refuser l'idée d'un créateur, et ça nécessite même parfois plus de foi de ne pas croire que de croire, quand on se pose face au miracle de la vie, face à la beauté de la création. Vous avez peut-être lu cette histoire dans le feuillet de la bonne semence au début janvier, qui nous parlait de l'astronome Kirchner, un astronome américain qui croit en Dieu. Et donc, dans son laboratoire, il avait confectionné un petit globe terrestre, mais très très bien fait, avec plein de détails, plein de précisions. Et un collègue non chrétien de cet astronome est rentré dans son laboratoire et a vu ça et a dit tiens, c'est beau ce globe-là, il est très bien fait, qui a fait ça? Et Kirchner a répondu, mais personne. Et il dit non, ne plaisante pas, c'est tellement bien fait, c'est forcément quelqu'un qui a fait ça. Il a dit non, il est arrivé là comme ça par hasard. Et son collègue lui dit, mais tu me fais marcher, c'est forcément quelqu'un qui l'a fait. Il dit, tu ne peux pas croire que ce petit objet n'ait pas été fabriqué par quelqu'un, et tu as raison, ça a bien été créé par quelqu'un. Mais concernant la création, le monde, quelque chose qui est bien plus grand, bien plus merveilleux, là, tu peux accepter l'idée que c'est arrivé par hasard. Et c'est vrai que malheureusement, l'orgueil de l'homme cache certaines choses au cœur des gens, endurcit le cœur. Et nous devons donc prier pour que ces personnes puissent dépasser cette fierté et répondre à l'appel que Dieu leur adresse, qu'ils puissent vraiment combler ce vide qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. Un autre piège qu'il peut y avoir concernant les fondations, c'est qu'on peut accepter l'idée d'un Dieu, mais négliger cette relation qu'il veut mettre en place entre lui et nous. Et c'était d'ailleurs donc la situation du peuple d'Israël au temps d'Ézéchiel. Ils se reposaient trop sur le fait qu'ils appartenaient à Dieu, que c'était leur descendance, que c'était leur lignée, que c'était comme ça. Mais ils avaient perdu leur réel amour pour Dieu, et donc ils avaient des fondations qui étaient vacillantes. Romains 12, 8 nous dit « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. » Nous sommes, c'est vrai, dans un pays qui se veut de tradition chrétienne. Si vous posez la question à quelqu'un dans la rue, vous allez avoir une chance sur deux pour que la personne vous dise « Oui, je suis chrétien non pratiquant ». Beaucoup d'entre nous, peut-être, ont été baptisés à la naissance, et cela peut peut-être rassurer certaines personnes. Mais malheureusement, on peut considérer du coup que cette question est réglée, et l'idée d'un Dieu est parfois rétrogradée bien loin dans l'ordre de nos priorités. On ne peut pas bâtir une relation avec Dieu sur des coutumes et des croyances qui ne représentent rien. Dieu veut être proche de nous. Il veut qu'on lui parle. Il veut nous parler. Et quand on l'a dans notre cœur, on sent cette relation, cette présence. C'est d'ailleurs aussi un danger qu'on peut avoir dans notre Église, notamment avec nos enfants qui grandissent dans l'Église. Il y a un moment où il faudra qu'ils prennent position. Et le simple fait de faire acte de présence ne suffit pas. Dieu veut chercher notre cœur. La Bible est donc très claire sur le fondement qu'elle veut pour chacun d'entre nous. On peut lire Éphésiens 2, verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » 1 Corinthiens 3, 11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Toute la Bible que nous lisons est un message de la part de Dieu pour nous réconcilier avec lui. Et c'est au moyen de Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé, que nous pouvons être réconciliés. C'est cette œuvre à la croix, lorsque Jésus est venu, qu'il a pris son péché sur lui.
tout le jugement que nous avons lu, tous ces versets terribles que nous avons lus, lorsque Dieu voulait abattre sa colère sur Israël, tout ça, ça devait tomber sur nous, mais Jésus-Christ est venu pour le prendre sur lui. C'est ça la vérité du message de la Bible. C'est le seul chemin pour revenir au Père. Et voici ce que déclare Jésus dans Luc 6, 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Voilà donc ce que veut nous offrir Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, des fondements stables et solides pour notre vie et l'espérance du salut, l'espérance de le voir un jour. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert le plâtre ? Peut-être que dans votre traduction, vous avez le crépi, c'est à peu près le même principe. Le plâtre et le crépi sont des produits qui sont très utiles dans le bâtiment. Ils ont donc un rôle décoratif, ils permettent de rendre l'aspect d'un édifice conforme à ce qu'on attend de lui. Ils ont aussi un atout, c'est qu'ils peuvent masquer les défauts qu'il y a. Ils donnent l'illusion que tout est propre, tout va bien. Sauf que le plâtre n'a aucune caractéristique mécanique. On ne peut pas s'en servir pour réparer des brèches ou pour bâtir, c'est pas possible. On comprend donc que l'image qui a été prise là par le prophète Ézéchiel est très bien choisie, parce que le peuple d'Israël essayait de s'en sortir en replâtrant par-ci par-là des brèches qu'il y avait dans ses fondations, mais ça ne fonctionnait pas, ça ne faisait que repousser l'échéance. Le plâtre, c'est lorsque l'homme tente de s'en sortir par lui-même, lorsqu'il croit pouvoir réparer des situations qui le dépassent. Et donc on peut se questionner sur nous-mêmes, en moi-même, quand je rentre dans la pièce que peut représenter mon cœur. Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai utilisé du plâtre ? Est-ce que j'essaye de masquer des choses ? Est-ce que je veux réparer avec ce produit qui n'est pas fait pour ça ? On peut mettre du plâtre sur tout un tas de problèmes, sur des péchés dont on n'arrive pas à se débarrasser, sur des blessures dont on n'est peut-être pas les responsables, mais on essaye de réparer avec ça ne fonctionne pas. On peut avoir des rancœurs que l'on entretient dans notre cœur, on peut avoir de l'hypocrisie dans certaines relations de notre entourage. Certaines situations ont donc peut-être besoin d'être éclaircies et d'être mises à nu devant le Seigneur. Si on masque cela avec du plâtre, on ne fait que repousser l'échéance, repousser le problème. J'ai vécu une petite expérience avec des petites bébêtes qui s'appellent les termites, vous connaissez peut-être. Dans une maison où je faisais des travaux, il y avait un endroit dans une plaque de contreplaqué au plafond où je me suis rendu compte qu'il y avait des termites. Donc on a enlevé les termites, on a mis un petit peu de produit, on a mis un coup de plâtre et c'était réglé. Le problème était réglé, on est passé à autre chose. Vous imaginez bien que quelques mois plus tard, les termites avaient continué leur réseau et le problème s'était fortement aggravé. Et j'ai été obligé d'enlever tout le plâtre que j'avais mis, d'enlever même tout le contreplaqué qui était apparent. Heureusement qu'il y avait du béton derrière et donc la lumière a pu rentrer puisque ces bêtes ne supportent pas la lumière. Donc il a fallu laisser rentrer toute la lumière pour assainir le problème. Et c'est vrai que c'est un exemple frappant de ce qui se passe parfois dans notre cœur, de comment le péché peut se répandre. Nous avons besoin de laisser entrer la lumière de Christ dans nos cœurs. Romains 13, 12 nous dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » La troisième question qu'on peut se poser, c'est « As-tu choisi ton camp ?» Dans le passage qu'on a lu ce matin, nous avons vu qu'il y avait une majorité et une minorité. Le camp de la vérité s'est révélé être celui de la minorité. C'est d'ailleurs une idée assez récurrente dans la Bible. C'est souvent
Souvent, c'est un petit nombre de prophètes qui détient la vérité. On peut se souvenir aussi que Josué et Caleb étaient minoritaires lorsqu'ils ont poussé le peuple à prendre part de la terre promise. On se rappelle aussi comment notre Seigneur Jésus a dit « Grand est le chemin, spacieux, grande est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais resserrez le chemin qui mène au salut. Il y en a peu qui le trouvent. » Si nous voulons choisir le camp de la vérité, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que comme Ézéchiel, nous risquons de nous sentir à contre-courant face à l'atmosphère pesante, voire même parfois occulte de notre civilisation. Et on peut se sentir un petit peu comme Lot, quand il était au milieu de Sodome et Gomorrhe, dans 2 Pierre 2,8, on lit « Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. » On peut aussi se sentir comme Paul à Athènes, dans Actes 17, 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et c'est vrai qu'on peut ressentir cette irritation face à l'ambiance générale, et ça c'est aussi un signe que nous sommes dans le camp de la vérité. Vous avez peut-être remarqué ce phénomène, c'est que ce monde semble être prêt à croire tout ce qui ne vient pas de Dieu. Si vous avez par exemple un petit bobo qui a du mal à guérir, qui met du temps à se soigner, tout de suite vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Tu devrais aller voir telle personne, c'est un guérisseur, il fait des prières, tu vas voir, ça a marché pour telle ou telle personne. » Et c'est vrai que les gens sont prêts à y aller, il y a beaucoup de gens qui sont OK pour y aller, à se mettre sous un joug dangereux. Mais dès qu'on parle de Jésus, alors là, on peut sentir que ça se ferme. Je me suis retrouvé l'autre jour dans le rayon culturel de Leclerc, dans un rayon qui était rempli de livres sur l'occultisme, sur l'astrologie, sur les sciences parallèles. Et je me dis, mais s'il y a tout un rayon de ces livres-là, c'est bien que les gens sont attirés par ça et qu'ils doivent en acheter. Donc c'est vrai que nous ressentons et nous sommes conscients qu'il y a cette lutte spirituelle et nous y sommes sensibles. Il faut aussi se rappeler que Ézéchiel n'était pas forcément un personnage apprécié au milieu de ses frères. On peut lire un passage qui concerne les chrétiens d'aujourd'hui dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 17. « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » C'est vrai qu'Ézéchiel n'était pas forcément apprécié par ses frères parce qu'il n'avait pas de bonnes nouvelles à annoncer. Et nous devons réaliser que nous aussi, nous pouvons être comme une sorte d'odeur de mort. Pourtant, nous les chrétiens, on se dit des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que ce passage m'a fait réaliser qu'en même temps que la bonne nouvelle, en même temps que le remède, nous devons nous rappeler que nous annonçons aussi en premier la maladie du péché. Lorsqu'une personne accepte d'ouvrir son cœur à Jésus, il y a cette première étape angoissante de découvrir son péché, de voir à quel point on était séparé de Dieu. Et alors cette odeur de mort peut se transformer en odeur de vie dès lors que cette personne comprend que c'est Jésus qui a pris notre place à la croix. Comme dit Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Mais si la personne reste fermée au message de la bonne nouvelle, alors on peut lire 1 Pierre 2,7, où nous lisons de Jésus qu'il est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, comme Ézéchiel, nous devons accepter que le message que nous voulons faire passer ne sera pas toujours bien entendu. Et c'est d'ailleurs pour cela que Paul nous donne des conseils sur la manière dont nous devons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne croient pas. Dans Colossiens 4,6, on peut lire « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, nous devons ne pas nous décourager que d'avoir trop peu d'occasions de témoigner. Notre témoignage de vie, notre façon de vivre, nos actes parfois parlent même plus que ce qu'on peut dire et déclenchent des interrogations sur ceux qui nous regardent vivre. Et nous devons bien comprendre qu'il n'y aura qu'un reste, que peu de monde qui seront prêts à entendre et à être touchés. Et c'est pour cela que nous devons continuer d'annoncer la vérité avec amour, même si ce n'est pas toujours facile à faire. Voilà donc où nous en sommes. Notre société cherche tant bien que mal à essayer de passer à autre chose, de se divertir malgré tout, en essayant de se convaincre que ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que notre société est prête à comprendre qu'elle est elle aussi en sursis ? Nous avons disponible en notre possession la Bible, qui annonce comme un avertissement ce que sera la fin des temps, le jugement que Dieu va opérer envers les hommes. C'est ce que disait Eddy avec l'Apocalypse. Nous avons tout qui est écrit, nous avons tout entre nos mains. Et je pense que nous n'avons peut-être pas encore toutes les clés pour comprendre comment vont se présenter les signes que nous pouvons lire dans l'Apocalypse. Quelle forme va prendre la bête, va prendre l'Antéchrist ? Est-ce que ce seront des symboles ou est-ce que ce seront des personnes vraiment physiques ? Je pense que c'est un petit peu comme les disciples. Ce n'est que lorsque Jésus a été ressuscité que tout s'est illuminé à leurs yeux et qu'ils ont compris qu'il était celui que les prophéties annonçaient. Il faut donc avoir la sagesse de reconnaître que nous ne pouvons peut-être encore pas tout comprendre des prophéties à venir. Est-ce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure ? C'est la question que nous devons nous poser. Il est vrai que nous devons être attentifs, vigilants, face à tous ces événements qui pourraient effectivement être annonciateurs. Par contre, ce dont nous sommes certains, c'est que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il y a encore des âmes à sauver dans ce monde. Dieu accepte encore de tendre sa main avec patience. Nous devons donc faire attention à ce plâtre qui est l'hypocrisie de ce monde, de ne pas nous servir de ça dans nos relations avec Dieu et envers les autres. Nous devons accepter nous aussi ce rôle de sentinelle comme l'avait Ézéchiel, avoir le courage d'annoncer la bonne nouvelle dès qu'une occasion se présente à nous. Et nous pouvons quand même avoir de l'espoir parce que c'est vrai qu'on peut se sentir un peu désespéré, découragé face à l'endurcissement de notre société. On a l'impression qu'elle n'est pas prête à écouter ce que Dieu veut lui dire. Et on a vu dans les Écritures tous ces exemples où Dieu a annoncé un jugement face donc au temps du déluge, au temps de Sodome et Gomorrhe, même au niveau de Pharaon. Mais on peut se rappeler de l'histoire de la ville de Ninive. Jonas est allé annoncer un jugement de Dieu aussi à ce peuple, mais ce peuple a accepté de se convertir, de changer de voie et de demander pardon à Dieu. Dieu avait prévu de les détruire, comme on a vu le peuple d'Israël, cette prophétie, mais il a changé son jugement en bénédiction. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. Jésus tend la main à celui qui est prêt à le rechercher. Il veut nous réconcilier avec Dieu. Et ce matin, peut-être que tu entends cet appel, et si tu entends cet appel, accepte de lui ouvrir les portes de ton cœur. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que c'est vrai qu'on peut se sentir absolument seul et désespéré si nous vivons sans toi. Mais Seigneur, tu nous montres au travers de la Bible, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, au travers de ces sentiments que tu mets dans nos cœurs, tu nous montres que tu nous appelles à toi. Tu veux nous réconcilier avec toi et tu veux que nous soyons unis, que nous ayons une relation quotidienne avec toi. Tu veux nous offrir le salut. Le salut, c'est cet espoir de te voir un jour, de savoir que nous serons avec toi lorsque nous devrons passer par la mort. Nous savons que tu reviendras nous chercher aussi et nous voulons, c'est vrai, être attentifs à tous ces événements et être tes témoins, être tes ambassadeurs. Tu nous dis, vous serez mes témoins. Nous ne sommes que peu nombreux, mais nous prions pour que ton royaume avance
passe dans ce monde, pour que tu nous donnes la force de partager cet amour que nous avons en nous à tous les gens que nous côtoyons, et qu'ils puissent aussi accepter d'être touchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au Seigneur pour ce message. Merci Benjamin de nous l'avoir délivré. Et avant de nous quitter, je vous propose de chanter ensemble ce chant qui dit que le Seigneur nous a libérés de nos chaînes et on veut lui demander de régner en nous, règne en moi. Je souhaite à tous une très bonne semaine, une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse.